Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité, la maison de vente aux enchères Bois Chaud a envoyé une mise en demeure sous forme de NFT à un individu qui occupait illégalement un nom de domaine. Nous revenons sur cette première avec Marc-Olivier Bernard qui est directeur général de Bois Chaud. Pour l'interview de la semaine, nous nous intéressons au French Art Fund, le premier fonds d'investissement dans l'art qui a été agréé par l'AMF. Olivier Bourdelas, président d'Innocap Gestion, qui a lancé ce fonds, est notre invité. Merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bonjour Marc-Olivier Bernard, vous êtes directeur général de la maison de vente aux enchères Bois Chaud. Merci d'être avec nous en visio et vous avez donc envoyé une mise en demeure sous forme de NFT. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez envoyé cette mise en demeure, quelle en était la raison ? Bonjour Sybille, alors le cybersquatting est quelque chose que nous connaissons depuis maintenant 25 ans pour les noms de domaine. Et donc nous, en tant qu'organisateurs de la principale conférence sur les noms de domaine, nous connaissons très très bien ce sujet. Et donc le principe du cybersquatting, c'est lorsqu'un individu enregistre des noms de domaine, alors soit sur le web, soit sur le Web 3 maintenant, qui reprend une marque ou finalement une dénomination sociale d'une entreprise, donc ce qui porte atteinte évidemment à cette entreprise. Et donc pourquoi vous avez choisi d'envoyer cette mise en demeure sous forme de NFT ? Alors, dans le cas d'un nom de domaine web, c'est assez simple de réagir puisque le web est centralisé et donc pour chaque extension, par exemple .com ou .fr, il est possible de faire une procédure d'arbitrage, donc UDRP dans le cas du .com ou Siri dans le cas du .fr, pour récupérer le nom. Dans le cas du Web3, comme vous l'ignorez pas, c'est à la fois décentralisé et anonyme. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, disons, et en tout cas, c'est nouveau. Et donc, nous avons dans un premier temps cherché à identifier cet individu, et puis nous avons utilisé le cadre, évidemment, du Web3, c'est-à-dire une procédure sous forme NFT, pour envoyer une mise en demeure. Alors, juste pour détailler un peu le cas présent, le nom de domaine ciblé, c'est celui de notre maison de vente, donc boischaud.eth, ce qui est assez préjudiciable pour nous puisque nous sommes une maison de vente reconnue dans le domaine incorporel. Et il faut bien comprendre que les noms de domaine Web3 permettent de faire également des paiements en crypto-monnaie. Et donc, dans le cas présent, ça peut évidemment être utilisé pour faire du phishing, par exemple. Voilà. Et ce cybersquatter a visé des sociétés également très connues dans le domaine des médias, comme Ouest France ou Madame Figaro, dans l'immobilier, comme Vinci Immobilier, les transports, comme SNCF et Mondial Relais, le commerce en ligne également, comme pour des acteurs comme la FNAC ou Hôtel Barrière. Mais du coup, quand on agit dans le cadre de la justice sur le Web3, il faut créer un NFT. C'est par un NFT qu'on pourrait agir judiciairement sur le Web3 ? Alors, pas nécessairement. D'accord. Mais pour nous, c'était vraiment, nous voulions nous battre sur le même terrain que celui du cybersquatter. Voilà. Et il se trouve que nous avons les ressources pour le faire. Et donc, ce que nous avons fait, alors déjà, le Web3, c'est en principe, on pense que ça l'est, mais ça ne l'est pas en réalité. Donc, nous avons pisté ce cybersquatter grâce à l'action de l'un de nos spécialistes qui s'appelle Jordan Tarlet. Et donc, nous avons pu voir qu'il était présent sur Twitter, où il nous a d'ailleurs fait une proposition, ce qui n'était pas très malin, de rachat du nom, donc ce qui montre sa mauvaise foi. Et également, nous avons, en traçant toutes ces interactions sur la blockchain, nous avons pu voir qu'il avait interagi avec des plateformes type Binance. Alors, ce n'est pas Binance, mais des types comme ça. Et donc, ça signifie qu'avec des réquisitions judiciaires, nous pouvons trouver son identité. Et donc juste là, nous avons, je vais vite parce qu'il nous manque un petit peu de temps là, est-ce qu'il y a un équivalent matériel quand même ? C'est vrai que le NFT, ça se reporte aussi à une mise en demeure en papier, on va dire. Donc ce qu'on a fait, c'est un constat par un commissaire de justice, une mise en demeure faite par un avocat qui est Maître Quignou, et c'est tous ces éléments-là, nous en avons fait un NFT que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement en tapant par exemple OpenSea et mise en demeure. Ou alors, ça c'est sur Google, ou alors vous allez sur le site OpenSea, vous tapez simplement mise en demeure, vous allez retrouver ce NFT avec dans la description tous ces éléments matériels, enfin voilà, ce sont des fichiers, un PDF,
que vous pouvez visualiser ou même imprimer. Et donc, ceci nous permet d'avoir accompli un acte qui sera utilisable en justice, puisque si jamais il ne nous restitue pas ce nom de domaine de manière amiable, nous allons faire des procédures pénales et civiles. Merci beaucoup Olivier Bernard. Je rappelle que vous êtes directeur général de la maison de vente Boischaud et tout de suite on passe à l'interview de la semaine. Olivier Bourdelas, vous êtes président d'Inocap Gestion et vous avez lancé un fonds d'investissement dans l'art agréé par l'AMF, c'est le French Art Fund. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous en parler. Alors c'est une première pour ce type de fonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors vous avez créé la société de gestion en 2007, d'après ce que j'ai retenu. Il y a 17 ans. Et alors c'est seulement depuis quelques mois, quelques années que le fonds French Art Fund a été lancé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer ce fonds ? Merci Sybille de m'inviter aujourd'hui sur ce plateau. Je fais un micro-correctif. Le fonds n'est pas agréé, il est régulé. C'est la société de gestion qui est agréée pour gérer ce type de fonds. Bon, c'est un peu ténu, mais c'est un petit paramètre de réglementation. Alors pourquoi ? Parce que je suis un peu habité par cette passion de l'art et de l'art contemporain depuis 20 ans maintenant, et qu'à un moment donné, pendant la période du Covid, comme beaucoup d'entre nous, j'ai réfléchi et j'ai souhaité mettre un lien, tisser un pont entre ma passion et mon business, qui est de gérer des fonds depuis maintenant 17 ans chez Inocap Gestion, mais depuis bien plus longtemps parce que j'ai exercé ailleurs. Et donc pendant cette période, je me suis livré à la rédaction d'un programme d'activité que j'ai déposé à l'AMF, qui a été instruit pendant 3 ans et qui a donné naissance au French Art Fund début janvier 2024, et donc que nous commençons à commercialiser depuis 2 mois et qui reçoit un bon accueil de la part des professionnels du patrimoine à qui je m'adresse, que je vois rarement des clients finaux, je vois des intermédiaires, family office, conseiller en gestion de patrimoine, banque privée, et qui reçoit un accueil très favorable de la communauté financière. Est-ce que c'est parce que vous aussi, j'imagine, vous voyez une croissance de la volonté, une progression de la volonté de ces personnes-là à investir dans ce secteur, peut-être diversifier leurs actifs ? Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout que depuis le Covid, les gens recherchent un petit peu plus de sens, un petit peu plus de matérialité dans leur investissement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu cette idée à ce moment-là. Je trouve qu'on arrive à point nommé. On propose une diversification. On aide les gens à s'élever aussi culturellement. On leur donne les clés pour accéder à ce marché qui est parfois un peu complexe et qui est réservé plutôt aux grandes familles, aux très grands investisseurs familiaux, grandes fortunes de ce monde et en France. Et nous, on démocratise cette classe d'actifs avec un fonds régulé par l'AMF qui leur permet de diversifier leur patrimoine tout en lui donnant un petit peu plus de sens, et tout cela avec une équipe de professionnels que j'ai recrutés de grande envergure. Voilà, donc c'est assez simple comme démarche. Le fait d'être régulé par l'AMF, qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est vrai que du coup, c'est la première fois que c'est essentiel, c'est qu'à partir du moment où vous avez un accord, un agrément, une régulation de la part du régulateur du marché français, ça vous donne une légitimité. Ça veut dire qu'on a C'est surtout pour la légitimité que vous faites ? Alors légitimité pas obligatoirement, mais on est passé par leur fourche codine pendant 3 ans. Ils ont scruté les moindres détails d'abord de notre société de gestion de portefeuille qui regroupe une vingtaine de collaborateurs pour 700 millions d'euros d'actifs. Et puis ensuite, ils ont passé à la paille de fer le produit, ses différentes phases, ses partenaires qui sont la KPMG, Odo BHF. Voilà, donc, ça vous a mis 3 ans, c'est ça ? On a mis pas loin de 3 ans, ouais. Ça a été long et fastidieux, mais en fait, c'était pas plus mal. Ça nous a donné aussi un long délai de maturité. On a poussé le concept et le produit dans ses retranchements, on l'a testé, on l'a évalué. Et aujourd'hui, on a un produit qui est totalement abouti, légitime, comme vous le disiez. Voilà, donc, justement, qu'est-ce que vous proposez comme produit ? Qu'est-ce que vous dites justement ? Donc là, j'imagine que vous cherchez des investisseurs. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? On leur propose une diversification de patrimoine avec beaucoup de matérialité, beaucoup de sens pour leurs clients, des TRI de qualité, parce que je pense que le TRI du marché de l'art contemporain n'a pas à souffrir
par rapport aux autres classes d'actifs avec lesquelles il va être en concurrence, comme l'immobilier, les actions, le private equity ou bien les obligations d'État. Voilà, donc les TRI sont d'une rare qualité. À travers les grands cycles, la qualité de la performance n'est plus à démontrer. Et puis surtout, on leur vend aussi à travers ce que l'on a inventé, ce mot un peu particulier qui s'appelle le dividende culturel. On leur propose de rentrer dans notre univers en faisant partie d'une communauté, en leur proposant des visites dans les musées, des visites de galeries, des visites d'ateliers d'artistes. On leur envoie des bouquins, on leur permet de rentrer dans le storage où les œuvres du fonds vont être hébergées. On leur propose 1 ou 2 fois par an dans de grandes soirées thématiques de sortir la collection du French Art Fund pour qu'ils puissent je dirais, en profiter pleinement avec leurs familles et leurs amis. Donc, on leur donne énormément de matérialité, énormément d'interaction à travers cette communauté que le French Art Fund va représenter. Donc, c'est une démarche à la fois financière, culturelle et communautaire et qui répond à tous les besoins actuels que les épargnants, qui ont déjà un certain pouvoir d'épargne, parce que c'est réservé malgré tout à une communauté. Le ticket d'entrée, c'est 100 000 euros. C'est ça. On aurait voulu faire un petit peu plus bas. Malheureusement, la réglementation nous a contraints d'élever ça à 100 000 euros parce que, évidemment, c'est un produit un petit peu alternatif, un peu hybride, un peu différenciant. Et à ce titre-là, le régulateur, et il a ses raisons, elles sont bonnes, nous oblige un ticket d'entrée qui nous permet de toucher que les investisseurs avisés, en fait. Il nous reste 1 minute 30. Vers quel type d'œuvre, du coup, vous vous tournez pour justement ce meilleur, j'imagine, taux d'investissement et de qualité d'œuvre? Oui, écoutez, alors c'est relativement simple. On a screené le marché de l'art contemporain. Donc, c'est la période d'après-guerre. Ce sont les 100 premiers artistes, je dirais, contemporains mondiaux, avec un médium de préférence qui va être celui de la peinture, qui est celui qui se conserve le mieux, qui est celui qui se valorise le mieux, qui correspond à 75% de part de marché. On y retrouvera beaucoup d'artistes américains. Un certain nombre d'entre eux, malheureusement, seront décédés puisqu'on bénéficiera d'un corpus, je dirais, réduit, qui s'amenuise chaque jour un petit peu plus et qui crée de la valeur uniquement par la possession. Voilà, et on va targeter des œuvres aux alentours des 350 à 500 000 euros parce que c'est le marché le plus liquide de l'art contemporain. C'est ça, et qu'est-ce qui va permettre une bonne valorisation de ces œuvres, surtout que vous agissez sur un temps qui est relativement court? C'est quand même sur 8 ans, donc je pense qu'on a le temps vraiment de valoriser les pièces. On est vraiment sur un fonds en buy and hold, donc, où les œuvres vont être conservées entre 6 et 7 ans, mais c'est la sélectivité des œuvres que l'on va réaliser en termes d'investissement dans le portefeuille par une équipe de 5 personnes qui va créer cette valeur sur la durée, au même titre que vous l'avez dans un fonds immobilier ou action. Si la qualité de l'équipe de gestion est bonne, il n'y a aucune raison que les performances ne le soient pas. Eh bien, merci beaucoup Olivier Bourdelas. Je rappelle que vous êtes président d'Innocap Gestion et vous avez lancé le French Art Fund. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.